Alerte info, ça y est, Nicolas Sarkozy enfin condamné à 5 ans de prison ferme. C'est même pas du sursis, il va aller en prison. Notre ex-président Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs. C'est du jamais vu. Par contre, mandat de dépôt à effet différé, c'est-à-dire c'est pas tout de suite. Donc la justice évoque des faits d'une gravité exceptionnelle. Pour vous la faire courte, pourquoi il a été condamné? Parce qu'on l'a soupçonné d'avoir reçu de l'argent de Kadhafi, l'ex-président de la Libye, pour financer sa campagne présidentielle de 2007, d'accord? D'où les 3 valises du gars qui est mort il y a 2 jours, là, de Ziad Tekedine. C'est lui qui l'avait accusé, mais malgré qu'il soit mort, il a quand même été condamné. Oui, parce que c'était le témoin clé de cette affaire. Mais il est décédé. Donc visiblement, Nicolas Sarkozy n'échappera pas à de la prison ferme. C'est du jamais vu qu'un ex-président de la République soit condamné à de la prison ferme. Je ne sais pas si vous imaginez là. C'est un truc de ouf. C'est du jamais vu. Moi, je suis choquée. Parce que même s'il fait appel, il n'échappera pas à de la prison ferme. Vous avez compris? Et ses 2 complices, à savoir Claude Guéant, qui a reçu l'argent dans son cabinet, ainsi que Brice Hortefeux, sont condamnés à eux à 6 et 2 ans de prison. Il y en a un qui est gravement malade, hein, c'est Claude Guéant. On ne sait pas s'il va vraiment faire de la tôle, mais c'est lui qui a pris 6 ans. Il a été condamné aussi à une amende de 100 000 €, avec une interdiction de droit civique, et aussi de famille, et ceci pendant 5 ans, ainsi qu'une inéligibilité de 5 ans. Voilà, ça a été très très sévère, hein. Parce qu'au début, il voulait lui mettre 7 ans de prison. Et ben là, 5 ans, c'est beaucoup, hein. Et ils avaient aussi demandé 300 000 € d'amende. Donc là, il n'y en a que 100 000. Qui va payer? Et dans cette affaire, il n'y a pas que Ziad Tekedine, c'est lui qui a accusé Sarkozy d'avoir reçu de l'argent et d'avoir été le transporteur des valises. Il y a aussi un autre protagoniste, c'est monsieur Abdallah Senussi, qui est le beau-frère de l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi, qui est décédé bien sûr depuis. Et on accuse cet homme d'avoir été l'organisateur de l'attentat du vol DC-10 du TA en 89. Donc pendant le procès, il a été prouvé qu'un voyage en Libye en 2005 de Claude Guéant, donc le directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, et son dîner avec Abdallah Senussi, le beau-frère du dictateur, ils estiment qu'il n'était impossible que Sarkozy ne soit pas au courant. Il y a un lien étroit entre ces 2 personnes, donc Senussi et Claude Guéant. Donc en clair, ils estiment que Sarkozy était forcément au courant que Claude Guéant avait rencontré ce Senussi, alors qu'il dit lui-même qu'il soi-disant il a été piégé. C'est impossible. Donc ça a été prouvé, je ne sais pas comment, mais c'est ce que dit le tribunal. Donc en clair, ce procès a prouvé que tout le monde se connaissait, que Brice Hortefeux, Claude Guéant, Nicolas Sarkozy connaissaient et Ziad Tekedine et bien sûr le Senussi. Voilà. Juste petite précision, il faut savoir que Claude Guéant, lui, il a une amende de 250 000 €, plus que Nicolas Sarkozy. Et l'autre, là, Brice Hortefeux, que 50 000 € d'amende. En tout cas, c'est pour association de malfaiteurs comme pour Nicolas Sarkozy, trafic d'influence passive.